Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Elle est la nouvelle Miss France, élue samedi soir devant 8 millions de téléspectateurs sur TF1. Iris Mittenard, 22 ans, a donc su conquérir le cœur des Français et des téléspectateurs. Pour la deuxième année consécutive, c'est la région Nord-Pas-de-Calais qui remporte le titre tant convoité. Et on est ravis de recevoir Iris ce matin sur Europe 1 pour sa première grande interview radio. Bonjour, bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci. Vous êtes comme d'habitude accompagnée de Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France. Bonjour Sylvie. Bonjour. On a envie de demander à Iris si elle a passé déjà un bon week-end. Oui, forcément, j'ai passé un bon week-end. Un peu fatiguée quand même, on imagine. Un peu fatiguée, mais j'ai bien dormi cette nuit dans mon nouvel appartement à Paris, donc non, reposée ce matin. Racontez-nous ce qui s'est passé exactement après le nom prononcé par Jean-Pierre Foucault de votre victoire. On est pris dans un tourbillon médiatique immédiatement en fait. Oui, exactement. On nous pose la couronne sur la tête, on prend les photos, nous on se laisse guider. C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive, donc on se laisse faire, on se laisse emporter. J'ai Sylvie qui m'aide beaucoup, qui m'accompagne sur chaque événement, donc je me laisse faire vraiment. C'est pas un petit peu violent justement, Sylvie, de passer de l'anonymat au statut de star comme ça en quelques minutes seulement? C'est assez violent, c'est assez perturbant, ça peut même faire peur parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que nous, elles sont avec nous pendant un mois. Elles ne sont pas spécialement médiatisées, on les a vues dans les magazines, un peu en photo, mais très peu quand même sur des plateaux télé. Et puis tout d'un coup, une seule va devenir couronnée. Iris, il y avait plus de 8 millions de téléspectateurs qui ont suivi son couronnement. C'est le pic d'audience, exactement. C'est le pic d'audience au moment où on annonce l'élection de Miss France 2016. Et là, toutes les télés, toutes les radios veulent la recevoir. On veut savoir qui est Miss France 2016. Donc ça peut être un petit peu... même oppressant, on peut se sentir un peu... Et vous Iris, alors ça vous fait peur? Ça vous oppresse un petit peu toute cette pression médiatique? Pour le moment, je vous avoue que en fait, je m'en rends pas vraiment compte. Je réagis spontanément parce que je réalise pas vraiment ce qui m'arrive et peut-être un peu plus tard, je vais avoir un petit peu peur de ce qui m'arrive, mais là, je suis tellement heureuse et j'essaie de profiter au maximum. C'est les conseils qu'on m'a donnés de profiter de cette année et c'est ce que j'applique dès le départ. Ça se voit en tout cas, hein. Vous avez le sourire dès ce matin sur Europe 1. Alors, Sylvie Tellier, il y a une polémique qui enfle depuis ce week-end après l'élection. Ça faisait longtemps. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Gilles Verdez, a porté des accusations assez graves, je trouve, sur Twitter. Il s'est emporté en écrivant samedi soir: pour être élu Miss France, il est donc préférable d'être blanche plutôt que belle. Il réagissait en fait à l'élimination de Miss Martinique qui a fini deuxième. Vous comprenez ce coup de gueule ou pas? Non, je comprends pas ce coup de gueule, parce que s'il y a bien une émission en France où vraiment on ne fait pas de pronostics ou de classement par rapport à l'identité, la provenance ou la région en fait de certaines Miss France. Regardez, dans les 5 finalistes, nous avions 3 jeunes femmes issues de l'outre-mer. Alors si maintenant il faut, en fonction de sa région d'origine, avoir une couleur de peau, mais c'est quoi en fait, c'est quoi ces prises de position? En fait, c'est ça, il il reproche un petit peu au concours de ne pas être assez ouvert à la couleur, ou en tout cas qu'une mise de couleur ne puisse pas arriver à la victoire. L'an dernier, Camille Serre, oui, est une jeune femme du Nord, blonde. C'est l'occasion de parler de Chloé tout va bien, je m'embrouille, de Flora Coquerel, bien sûr. Il y a 2 ans, qui était Miss Orléanais, qui est quand même métisse, hein, sa maman est du Bénin, qui d'ailleurs, c'est historique, et dans le top 5 cette nuit du concours de Miss Univers. On va en reparler dans un instant. J'ai envie de vous parler de Chloé Morteau, qui est d'origine franco-américaine. Donc une polémique nulle et non avenue. Mais oui, complètement. Je pense que c'est pour faire un petit peu de buzz et s'attirer des followers. C'est pas comme ça qu'on dit, non? Ça doit être ça. Iris Mittenard, elle vous a touché cette polémique ou c'est n'importe quoi? Alors je vous avoue que j'ai pas eu le temps de la voir. Vous me l'apprenez là ce matin. Mais vous avez pas eu l'impression de voler votre titre à Miss Martinique? Non, pas du tout. Je pense qu'elle est déjà première dauphine. Moi, il y a quelques mois, si on m'avait dit tu signes pour première dauphine, j'aurais signé. C'est magnifique déjà comme titre. Après, non, je pense qu'on avait toutes nos chances. On était 31. On a été déjà Miss régionale, donc on avait toute notre place et les Français ont voté. Je pense que ils ont fait leur choix. Après, c'était une très belle jeune femme et on s'entend très bien. D'ailleurs, si elle m'écoute, j'envoie plein de bisous et je la félicite pour son titre. Ouais, Miss Tahiti, c'est toujours aussi la même histoire. Aucune chance de gagner. On a eu des appels là sur le télérépondeur tout à l'heure. Il y a également eu beaucoup de réactions. Il paraît que les opérateurs téléphoniques ne sont pas aussi efficaces dans les dom-toms et qu'ils n'arrivent pas à voter. C'est pas vrai. Pour la première fois à Tahiti, les gens pouvaient voter
par téléphone, par SMS. C'est Et par pareil. une appli aussi, oui. Et par une appli, on pouvait voter si on était abonné à Orange. Donc, non. Évidemment, les standards saturent. Vous avez plus de 8 millions de personnes qui appellent au même moment où on ouvre les votes des 12. Il faut réitérer ces appels. C'est évident. Mais non, je pense que Tahiti nous a montré qu'il y a très très belles femmes. Ça fait 4 ans maintenant qu'elles sont dans les 5 finalistes. Ça montre que les Tahitiens votent et qu'ils votent très bien, et 2, que les métropolitains votent pour Miss Bien Tahiti. sûr. Parce Oui, que qu'en n'oublions plus, pas c'est qu'à ça aussi Tahiti, qu'on ils peut sont dire. 200 000. S'il n'y avait que les Tahitiens qui votaient pour Miss Tahiti, elle ne serait pas dans les 5 finalistes. Donc arrêtons des espèces de polémiques de racisme ou autres. Les jeunes femmes qui étaient dans les 5, ce sont les jeunes femmes qui ont le plus plu aux téléspectateurs samedi soir. C'est pas non plus qu'un vote en fonction de son esprit de clocher. On peut aussi très bien voter pour la région dont on n'est pas issu. Ça, on est d'accord. On est un peu chauvin. Donc au début, on vote pour la mise de sa région, mais dans les 5 finalistes, on vote pour la plus jolie. Bon, allez, on va passer aux questions sérieuses maintenant avec Iris Mittenard. Vous êtes célibataire? Non. Vous avez un petit copain? Voilà. Sylvie Tellier l'année dernière. Moi aussi. Non. Oui, ça, je sais. Et un petit bébé aussi. Deux même. L'année dernière, vous aviez dit dans ce studio même à Camille Serre, L'année dernière. justement, qui nous disait la même chose, qu'elle avait un petit copain, qu'elle n'allait pas le garder. Vous avez vu qu'elle vous a fait mentir, hein, parce qu'elle Elle a m'a gardé. fait mentir. Et d'ailleurs, je passe un message au petit ami de Camille Serre. Parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai dit que généralement, comme elles ont 20 ans, elles ne le gardent pas. Bon, à 20 ans, on garde pas toujours son petit copain. Eh ben, Camille m'a fait mentir. Et je leur souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Et j'espère un mariage et un bébé dans pas longtemps. Alors Iris, est-ce que vous avez gardé votre petit copain tout au long de cette année de Miss France? Bien, oui. Mais c'est une inquiétude quand même pour vous, ces relations de couple, avec tout le flot médiatique qu'il va y avoir pendant toute cette année? Non, pas du tout, justement, parce que j'ai eu Camille avant moi et qu'elle va apporter aussi son soutien à mon amie. Et je sais très bien que quand on a un couple solide, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Juste Alors, qu'il soit pas jaloux. C'est ça. C'est ça, il faut pas qu'ils soient trop jaloux, c'est ça, oui. Un mot quand même de vos études de dentiste, hein, on l'a vu dans la cérémonie samedi soir, vous faites des études de dentiste et vous comptez reprendre vos études après cette élection de Miss France? Ah oui, bien sûr, j'ai déjà fait pas mal d'années, et j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là, donc dans tous les cas, j'ai envie d'être dentiste, donc dans un an, je reprends mes études et dans 2 ans, je serai dentiste. Et vous voulez pas faire de la télé? Non. Parce que c'est quand même le destin numéro 1 des Miss aujourd'hui, Sylvie Tellier. C'est vrai elle qu'on va faire voit de la beaucoup de télé Miss à la pendant télé. un an. déjà. Voilà, pendant un an. Et puis Ouais. après, je pense que quand elles font de la télévision, c'est parce qu'elles étaient quand même dans des études qui avaient un rapport avec la communication, etc. Et moi, ça n'a pas du tout de rapport. Donc c'est vrai que pourquoi pas un petit peu à côté. Et puis là, déjà pendant un an, je vais avoir l'occasion de vivre pas mal d'expériences télé. Donc on verra bien.